Salut la Dream Team! Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale sur le thème d'Halloween. Pour cette occasion, je porte la robe que j'ai achetée à Disney World et qui est sur le thème de Monstres et compagnie. Donc je vous la montrerai bien sûr dans le haul qui va paraître ce dimanche en long, en large et en vous disant aussi son prix et quelles sont les précautions à prendre en termes d'entretien. Sinon, aujourd'hui, on va faire des unboxings et du papotage autour du thème de Disney. Première série que nous vous conseillons pour le jour d'Halloween, c'est celle de Gravity Falls. Qui nous plaît plus particulièrement parce que c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur qui arrivent dans une ville assez mystérieuse avec plein de créatures bizarres et toute la série tourne autour de phénomènes paranormaux. Et aussi ce qui nous a plu, c'est qu'il y avait plein d'indices cachés, plein d'éléments cachés dans le décor et c'était assez rigolo. Du coup, pour cette série-là, vous allez assister à un unboxing. Je sais pas si vous avez vu notre vidéo haul spécial Target, mais si vous ne l'avez pas vu, je vous invite à la voir sur la petite barre d'infos qui va apparaître sur l'écran. Sinon, donc pour le unboxing, je vais ouvrir ce mystery pack qui est autour de Gravity Falls. Pour cette série-là, vous pouvez avoir Bill, Mabel, Wendy, Ford Pines, Moose, Ford Pines, encore une fois, mais dans une autre posture, Dipper, Oncle Stan et une figurine mystère de Mabel. Donc voilà, c'est parti, je vais l'ouvrir et quel que soit le personnage que je vais avoir, vous pouvez être sûr qu'il fera partie du décor sur notre soirée qu'on va faire à Halloween. Oh, c'est Bill! Du coup, j'ai eu le personnage le plus loufoque et le plus excentrique, c'est Bill. C'est un triangle Illuminati en fait avec un œil et il a un chapeau qui est en haut de forme et il a une petite canne un peu à la Oncle Picsou. Il est extraordinaire ce personnage, il trônera forcément sur la table en plein milieu du repas, vous aurez Bill l'Illuminati. Je suis trop contente, il est super drôle et puis il complétera notre décor parce que Thomas avait déjà les figurines pop de Mabel et de Dipper. Donc voilà, il ira très bien dans notre décor Halloween. Pour une soirée Halloween, rien de mieux que des histoires étranges et paranormales. Donc pour ça, bien sûr sur la thématique de la série, on peut acheter le journal numéro 3. Bien sûr il est en anglais, donc vous devez avoir certaines connaissances en anglais ou alors utiliser tout le temps Google Traduction. Ce livre est juste magnifique, en plus comme dans la série, il cache des secrets. Et c'est exactement le même qu'on voit dans la série. On voit des pages par exemple avec le lutin, tout ça, et Bill notamment. Mais aussi ce qui est assez intéressant et qu'on voit pas trop dans la série, c'est que justement on a les pages où Dipper explique ses journées qu'il a passées avec Mabel à Gravity Falls. Et du coup le prix, il me semble, parce que cet achat n'est pas tout récent, était de 20 € sur Amazon. Petite parenthèse, mais rassurez-vous, il n'y en aura qu'une seule dans cette vidéo, c'est qu'on va vous parler d'une autre série qui est celle des Simpsons. Je sais pas si vous avez vu notre vlog à Universal Studios, mais en tout cas c'est une série qu'on adore. Je trouve ça complètement osé et original de représenter l'Amérique par une personne un peu débile et qui passe son temps à boire de la bière. Et pour en revenir à notre soirée Halloween, si vous êtes plusieurs, ce qui va être notre cas, je vous conseille de jouer au jeu du Cluedo où vous allez enquêter pour savoir qui a tué Monsieur Burns. Ce Cluedo est magnifique, le plateau est très bien représenté, les pions sont les personnages originaux du film. C'est vraiment drôle et vous pouvez passer une soirée assez sympathique si vous n'êtes pas trop film. Mais du coup, pendant le séjour à Universal Studios, nous avons profité d'aller dans la boutique du Quickie Market et j'y ai trouvé une petite boîte avec une figurine mystère à l'intérieur, encore une fois, qui est juste magnifique sur le thème des Simpsons Horror Show, donc exactement dans le thème d'Halloween.
Donc on va l'ouvrir immédiatement. Du coup dans cette boîte vous pouvez avoir une figurine de Lisa, de l'Alien, de Krusty le Clown, de Willy le Jardinier, de Ralph, de Homer, de Marge, de Burns, de Maggie et de Bart. Mais bien sûr, vu que c'est sur le thème des Simpsons Horror Show, ils ont tous des formes assez terrifiantes qui viennent d'un épisode en particulier, ce que je trouve ça assez sympathique parce que ça nous rappelle forcément un épisode de la série. Donc là on va passer à l'unboxing. Du coup ça sera... ça sera un plastique. Du coup le personnage est... Oh, c'est Lisa en tenue de sorcière. Ah, je suis trop content. C'est une des personnages que je voulais absolument avoir parce qu'elle est juste magnifique. Vraiment. Même si on avait beaucoup de chance de la voir dans la boîte parce que y a les numéros par rapport à la chance qu'on a d'avoir les personnages, et ben je la voulais vraiment. Et il est temps pour nous de passer au film. Premier film que nous avons à vous présenter pour une soirée Halloween, c'est celui de L'Apprentie Sorcière, qui est un mélange de films et de dessins animés à la façon de Mary Poppins. D'ailleurs, l'acteur est exactement le même que celui qui joue le rôle du père des enfants dans Mary Poppins. C'est l'histoire d'une apprentie sorcière qui va devoir cohabiter avec des enfants qui se sont retrouvés orphelins à cause de la guerre, et elle va avec eux et avec justement l'acteur de Mary Poppins enquêter et retrouver une formule magique qui va lui permettre de repousser l'invasion allemande. C'est une œuvre qui est assez extraordinaire et très originale. Je la conseille si vous ne l'avez pas encore vue. Et même si vous l'avez vue, je vous conseille de la re-regarder. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre Disney qui mérite d'exister et il ne faudrait surtout pas qu'il tombe dans l'oubli. Tout comme le film de Mary Poppins, ce serait bien que Disney pense à le refaire dans une version un peu plus adaptée à notre époque, parce que c'est vrai que les effets spéciaux et les incrustations sur fond vert datent des années 70. Un film qu'on vous conseille vraiment pour une soirée Halloween. Ensuite nous allons passer sur l'univers de Coco, qui bien sûr se déroule pendant El Dia de los Muertos. Donc pour cette occasion, on a essayé de faire un thème un peu similaire. On a fait des reproductions des Babel Picado que vous voyez juste au-dessus de notre tête. Pour ce DIY, vous aurez besoin de feuilles cartonnées et colorées sur lesquelles vous représenterez la demi-silhouette de Minnie. Et vous pouvez vous amuser à dessiner différents motifs qui apparaîtront sur votre papel Picado. Une fois cela fait, demandez l'aide d'un adulte pour découper les contours au cutter. Vous pouvez faire aussi la même chose avec la silhouette de Mickey. Et nous avons aussi fait des fleurs en papier représentant les fleurs de Cempasúchil. Si vous êtes fan de l'univers de Coco et que vous ne voulez pas re-regarder le film le soir d'Halloween, nous vous proposons de faire des coloriages mystères. Donc celui-ci, on vous l'avait déjà montré dans un haul et on est super content de ces livres à colorier. Les couleurs sont extrêmement vives et sont bien dans la thématique de Coco. C'est vraiment un film qu'on vous conseille aussi de voir, même si vous l'avez déjà vu ou revu, parce qu'il y a beaucoup de subtilités. Comme le chien, c'est un Xoloatzcuintli. Oui, je vous lis ça depuis mon téléphone parce que c'est un nom qui est aztèque. Et en fait, c'était les chiens qui étaient vénérés pour être les gardiens entre le monde des vivants et le monde des morts. Et c'est en ça que fait tout le charme du film de Coco, que ce soit les références, les couleurs ou encore la culture mexicaine qui est mise à l'honneur. Troisième film qu'on vous conseille de voir ou de revoir, c'est Lilo et Stitch. Parce que même si vous ne pensez pas au premier abord que c'est un film qui est un peu sur la thématique d'Halloween, on rappelle tout bonnement que Stitch est quand même un extraterrestre. Et qu'au début du film, il est quand même assez effrayant. L'histoire de Lilo et Stitch, je pense que c'est une histoire que tout le monde connaît, mais si jamais vous ne l'avez pas vue, ça raconte en fait l'histoire d'un alien
qui va se retrouver sur Terre parce qu'il est un peu poursuivi par le Conseil des extraterrestres car c'est une expérience qui n'avait pas lieu de naître et d'être étant donné que c'est un méchant alien qui a été construit pour tout détruire ce qui l'entoure. Et il va atterrir à Hawaï et va tomber sur la ravissante Lilo avec qui ils vont tisser des liens d'amitié. Comme vous avez pu le voir dans le haul Target, j'ai aussi acheté une figurine mystère Stitch, où cette fois-ci vous ne pouvez pas avoir plusieurs personnages du film, mais plusieurs Stitch qui ont des postures différentes, voire des habits différents. Là, je suis en train de couper le petit emballage. Nous avons eu le Stitch grognon. Il est juste magnifique et ça me rajoutera un élément à ma collection Stitch. Dernier film qu'on a à vous présenter, c'est celui de Monstres et compagnie. Les héros principaux sont Bob et Sully, qui font partie de la société Monstres et compagnie, qui est une société qui, un peu comme RTE chez nous, sert à distribuer l'électricité dans vos maisons. L'électricité fonctionne avec les cris que les monstres vont récupérer dans les chambres des enfants. Et donc en fait nous avons Sully, donc le personnage qui est tout en bleu, qui fait peur aux enfants, et Bob qui récolte les cris dans les bonbonnes. Et malheureusement ou heureusement, la petite Boo va sortir de sa chambre et va s'accrocher à lui et va le suivre. Donc voilà, cette histoire va se tourner autour de cette petite fille. Et d'ailleurs, nous avons hâte de voir le film Boo qui sortira en 2020. En tout cas, c'est un film qui au premier abord peut vous paraître pas très effrayant, mais je vous le conseille quand même pour une soirée Halloween parce que vous voyez déjà dans les 3 premières minutes comment est fondé un film d'horreur, puisque je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais la scène s'ouvre sur une simulation en fait d'enfants aterrorisés. Et donc vous voyez voler les rideaux de la fenêtre, d'étranges ombres qui surgissent de nulle part. Vous voyez comment on instaure la peur dans un film d'horreur. Et je trouve que c'est là tout le charme du film Monstres et compagnie. Cette vidéo touche à sa fin. On espère que vous allez passer un formidable Halloween. Et que ça aura pu vous donner quelques idées. En attendant, vous pouvez toujours nous suivre sur Instagram parce qu'on y passe toujours des photos en rapport avec Disney. Et on se retrouve ce dimanche pour un haul et pour un jeu concours. On vous invite donc à cliquer sur la cloche des notifications et à vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Ciao!